En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est donc dimanche, jour du Seigneur, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile qui nous est donné aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Et dans cet évangile, le Seigneur nous propose la petitesse spirituelle, la petitesse évangélique. Qu'est-ce qu'être pour Jésus petit? Qu'est-ce qu'être pour Jésus tout petit? Alors, on pourrait peut-être regarder pour comprendre cela, les tout petits enfants. Comment se comportent les enfants? C'est assez amusant quand on regarde des enfants agir. Mais ce qui caractérise profondément un enfant, c'est sa confiance. Sa confiance en ses parents, mais sa confiance aussi à toutes les personnes qui l'entourent. Ce qui peut encore caractériser un enfant, c'est sa spontanéité. L'enfant sait aussi accueillir. C'est bizarre parce que la pureté du cœur de l'enfant fait que l'enfant est capable de tout accueillir. C'est d'ailleurs pour cela que quand on est tout petit, on apprend plus vite. On apprend facilement certaines choses. Et c'est l'apprentissage de certaines choses à cet âge, je pense notamment à la musique, au football, aux autres choses. L'enfant est plus disposé, plus perméable, si on peut dire ainsi. Et les tout petits enfants aussi ne savent pas, si on ose le dire, tout dépendra de l'éducation que l'enfant reçoit, mais les tout petits enfants ne savent pas, d'une certaine manière, mentir. Je dis là, ça dépend de l'éducation, parce qu'on en a d'autres aujourd'hui, où les tout petits enfants, ça devient parfois un peu, ils calculent, ils savent calculer, ils savent faire. Mais en gros, regardons ce qui est bien chez un enfant. C'est une terre d'accueil, un enfant. L'enfant peut retenir des choses plus facilement que des personnes adultes. Et ici, Jésus nous demande de devenir tout petit pour le royaume des cieux. Et il exulte de joie parce que le Seigneur a caché certaines choses aux sages et aux savants et l'a révélé uniquement aux tout petits. Alors, qu'est-ce que c'est ces tout petits? Au niveau humain, on a vu, mais on voit bien qu'il y a souvent des limites. Pas tous les enfants qui sont, voilà, qui sont tout gentils, tout bien. Il y en a qui nous cassent parfois les pieds. Mais quoique, l'enfant quand même est toujours souvent sujet d'admiration et tout le reste. On admire les enfants par leur spontanéité, leur pureté. Mais plus profondément au niveau spirituel, le Seigneur nous demande de devenir tout petit aux yeux de Dieu. Tout petit pour pouvoir accueillir les secrets de Dieu. Alors le petit, dans ce cas, devient celui qui est ouvert à Dieu. Celui qui sait accueillir la volonté de Dieu dans sa vie. C'est celui-là qui est tout petit. Et c'est à celui-là que le Seigneur révèle tous ses secrets. Le petit, c'est celui qui va vers Jésus pour découvrir par Jésus le Père. Et Jésus va nous révéler le Père, à nous tous. Jésus veut nous révéler les secrets de son Père. Il veut nous révéler le Père parce que c'est dans le Père que nous avons tous les secrets que les sages et les savants n'ont pas. Jésus nous demande donc d'aller vers lui pour qu'il nous conduise au Père. Et c'est en cela que ça caractérise le petit. D'ailleurs, Jésus va le faire remarquer à ses disciples. On se souvient de cette page d'évangile où les disciples chassent les enfants parce que pour eux, voilà, il ne fallait pas que les enfants s'approchent de Jésus. Et Jésus a dit, mais non, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et nous aussi, nous devons ressembler aux tout petits. Nous devons ressembler aux tout petits pour avoir cette attraction vers Jésus. Nous devons nous laisser attirer par Jésus. Et notre foi à ce niveau doit grandir encore.
On est encore tout petit. Lorsqu'on accepte humblement de s'abaisser pour se laisser réconcilier avec Dieu. On ne sait pas aujourd'hui. On a peut-être blessé le Seigneur, mais notre attitude, je dirais, de grandeur spirituelle ou d'égoïsme spirituel ou pire encore, d'orgueil spirituel consiste à ne pas nous approcher de notre Père pour accueillir son pardon. C'est la démarche du Fils prodigue. Le Fils prodigue qui, ayant reçu toutes les richesses, s'est dit, enfin, je suis grand, je vais faire ma vie. Il y est parti. Il est parti, mais il a senti tout de suite que ça ne suffisait pas. Les biens matériels, toutes les richesses qu'il avait ne suffisaient pas. Il a fallu pour lui qu'il s'abaisse. Quand il est arrivé vers ce qu'il ne pouvait plus faire jusqu'à vouloir manger des gousses quand j'étais au port, le jeune fils a dit, il faut que je retourne vers mon père. Et il a fait ce projet, je m'en irai, j'irai dire à mon père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton enfant. Mais l'extraordinaire, c'est que quand on s'abaisse, le Seigneur, avant même qu'on ait fini de proclamer tout ce qu'on peut formuler derrière pour aller nous excuser, tout ça, le Seigneur nous accueille toujours. C'est le Père du Fils prodigue. Il attend son Fils. Il était toujours assis à l'attendre. Et nous aussi, tout petits, nous devons copier cette image du Fils prodigue, qui retourne vers son Père, qui s'abaisse. Et en s'abaissant, le Père lui redonne sa tunique. Le Père lui remet au doigt sa bague pour lui dire, oui, tu es mon Fils. Tu es mon Fils bien-aimé. Et c'est à cela que Jésus aussi nous invite aujourd'hui. Qu'on soit tout petit, nous devons être tout petits aux yeux de Dieu. Tu l'as révélé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ensuite, Jésus va ajouter, venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Frères et sœurs, notre repos véritable se trouve dans le Christ. N'allons pas chercher ailleurs. Ou comme on dit habituellement, n'allons pas chercher de midi à 14 heures. C'est dans le Christ que nous trouvons notre véritable repos. Alors c'est assez bizarre parce que quand Jésus nous dit « Mon fardeau est léger, mon joug est léger à porter », qu'est-ce que cela veut dire? Jésus veut nous dire que c'est dans son enseignement, dans l'évangile, dans sa vie au milieu de nous, c'est dans cette vie, tout ce que Jésus a fait pour nous, que nous découvrons en fait son cœur infini, infiniment bon, son cœur doux et humble. Et dans ce cœur doux et humble, si nous sommes comme des tout petits, nous pouvons nous reposer dans ce cœur. C'est impressionnant, comme je vous disais au départ, l'enfant sait faire confiance. Et si nous faisons confiance en Jésus, nous pouvons nous reposer sur son cœur sans éprouver d'angoisse, même si nous portons au niveau humain des fardeaux lourds, c'est dans le cœur très aimant, très doux, très humble de Jésus que nous retrouvons notre repos. Et nous devons donc faire cette démarche, frères et sœurs, pour nous laisser attirer par Jésus, pour nous laisser attirer par ce cœur doux et humble. Et le prophète Zacharie, dans la première lecture de ce dimanche, nous faisait déjà savoir ça. Il montre l'entrée du roi en Sion. Quand le roi vient pour sauver Sion, Zacharie nous dit, il était monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il était comment? Il était humble, il était pauvre. Ce roi qui est monté sur le petit d'une ânesse, il est humble, pauvre. Et Jésus le révèle encore ici, car je suis doux et humble de cœur. Et c'est à cela qu'il va ajouter, mon joug est léger à porter et mon fardeau plus facile encore. Donc nous, frères et sœurs, nous devons apprendre à chercher, certes, à nous débarrasser de nos jougs. Et ces jougs, souvent, qui arrivent dans notre vie humaine, sont dus, d'une certaine manière, par notre vie en quelque sorte de désordre, mais aussi notre vie marquée par le péché. C'est ce que Saint Paul apôtre dit aux Romains, quand il dit qu'il nous faut vivre selon les règles de l'Esprit. Il faut que nous soyons mus par l'Esprit Saint. C'est quand on est mu par l'Esprit Saint qu'on acquiert la vie. C'est l'homme ou la femme qui vit selon les règles de l'Esprit Saint, qui vit sous la notion de l'Esprit Saint, qui a la vie. Mais tant que nous vivrons encore dans la chair, nous irons toujours vers ce chemin qui nous mène vers la mort. Donc, frères et sœurs,
libérons-nous de nos jours qui nous abattent, nos jours qui ne nous font pas avancer. Libérons-nous de nos jours, ou du moins, prenons nos jours et déposons-les sur les bras, sur les mains de Jésus, ou aux pieds de Jésus, et disons-lui, Seigneur, je viens tout déposer à tes pieds. Et comme je le disais tout à l'heure, pour le déposer, nos jours et nos fardeaux se déposent lorsque nous célébrons le sacrement des réconciliations. C'est en allant nous confesser que nous déposons notre joug et tous nos fardeaux au pied du prêtre qui nous dit, et moi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. C'est en cela, c'est dans ce sacrement particulièrement que nous recevons et que nous laissons tomber tous nos jours et que nous sortons du confessionnal tout légers comme des petits enfants confiants en leur Père. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous libérer de nos jours et apprenons à aller confier nos jours et nos fardeaux aussi. Ne cherchons pas à les gérer tout seuls. Tout seuls, nous ne nous en sortirons jamais. Comme a dit Jésus en Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec lui, on peut tout faire. » Que Dieu nous bénisse en ce dimanche et qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Amen.